Une autre grosse semaine de correction sur les marchés boursiers. On est rendu à 30 de correction environ sur les indices. Ça va mal à la shop, comme diraient certains. Écoutez, pourquoi on a autant de corrections sur les marchés boursiers? La question est arrivée quelquefois par courriel. L'idée, c'est qu'à la bourse, on prévoit toujours ce qui va arriver à l'avance. Et présentement, les investisseurs, et moi le premier, on regarde ce qui est en train de se passer dans l'économie, puis vous pouvez le voir aussi, hein, lorsqu'on demande à toutes les personnes de rester à la maison, de faire une quarantaine, évidemment, on a une baisse de la productivité dans les entreprises. On se trouve à avoir une baisse de la consommation. On n'est pas en train de dépenser dans le moment. Et évidemment, il y a des entreprises qui ont fait des mises à pied. On parle du Cirque du Soleil, on parle des restaurants. Donc, à ce niveau-là, on s'en va vers une hausse quand même assez marquée du taux de chômage. Et tout ça ensemble, c'est une recette pour créer une récession. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Évidemment, le marché boursier a réagi et on se trouve, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est les titres qui ont chuté le plus, donc quels secteurs ont été les plus affectés, quels secteurs qui sont en correction, mais que c'est gérable, et on va terminer par les titres qui ont performé à la hausse dans ce milieu-là. Donc, c'est un petit peu le but du blog aujourd'hui. Je termine dans la vidéo en vous mentionnant un petit peu que moi, quand je vais rentrer, comment je vais rentrer mon portefeuille là. Donc, je vais vous reparler de ça à la fin du vidéo. Sur ce, mesdames, messieurs, on commence maintenant. Bonjour à tous, comme mentionné dans l'introduction, ce qu'on regarde, c'est la correction des indices. Si on va rapidement, mon ordinateur, on a l'indice de Toronto à l'écran. Vous avez la chute, là. En gros, c'est des beaux chiffrons, là. 18 000, on descend à 12 000, on a perdu 6 000 points. 6 000 sur 18 000, c'est un tiers, donc on vient chercher 33 de correction. C'est quand même assez dramatique comme mouvement. Évidemment, ce n'est pas tous les secteurs qui ont été affectés de la même façon puis de la même amplitude. Vous avez évidemment tout ce qui est relié au secteur touristique, hein, que ce soit les compagnies d'aviation, les compagnies de location d'auto, les hôtels, etc., les casinos, tout ce qui est ce côté-là, la correction est très importante et dans ces secteurs-là, on se trouve à avoir une correction de 50 et plus. Il y a un indice américain qui est le Dow Jones voyage et plaisir, on va le dire comme ça. Je vous ai mis le lien dans l'article de blog qui est en correction de 50 Donc, la moyenne des titres de ce secteur-là est en correction de 50 L'autre secteur que je vais vous parler, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, c'est la consommation qu'on peut retarder à plus tard. Et là, on se trouve à avoir des titres comme Harley-Davidson, qui a eu des corrections aussi supérieures à 50 Donc, tout ce type de commerce-là, où on peut retarder nos achats, je pense à votre table de cuisine, vous n'êtes pas en train d'acheter des tables de cuisine dans le moment, on reporte ces achats-là plus tard. C'est des titres qui ont eu des corrections plus importantes, on parle de 50 et plus. Vous avez tout ce qui est énergie verte. Tesla est en correction de 564 en baisse de 62 C'est énorme, je parle de Tesla, mais en général, tout le secteur des énergies vertes, s'il n'y avait pas un modèle d'affaires prouvé et rentable avant, ça va être plus difficile. Très, très difficile pour ça. Et le secteur qui est définitivement le plus en correction dans le moment, c'est l'énergie. Vous l'avez vu la semaine passée, j'en ai parlé avec l'article de blog sur l'énergie. Sinon, allez lire ça et écouter la vidéo. Mais la semaine passée, j'étais dans tous mes états parce qu'on avait un prix du pétrole qui était à 33 et je vous disais que la production au Canada, c'est 55 donc ça allait pas bien du tout. Et présentement, on a un prix du baril, je ne vais pas vous compter de mentir. Donc, c'est une nouvelle section qui a été ajoutée sur le site web, ça valait la peine. Donc, je vous ai trouvé ici le premier en haut, le crude oil, et on est à 24 C'est aïe aïe, hein? Donc, et là, si on va chercher juste un graphique sur 5 ans en arrière, là,
vous allez voir qu'en janvier, ben, on était à 60. L'année passée, on était à 80. 24 piastres, c'est pas cher. Et c'est, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'au Canada, c'est pas rentable exploiter à ce niveau-là. Ce qui veut dire que les compagnies pétrolières sont en chute libre. En fait, l'indice pétrolier canadien est en baisse de 73%. Donc, la moyenne des titres du secteur d'énergie est en baisse de 73%. Bon, ça, c'est ce qui allait très, très mal. Commençons, mais allons maintenant voir ce qui va pas si pire. Et on a le secteur des télécommunications qui s'en tire avec des corrections de, je vous dirais, 20% et moins. Donc, des titres comme Bell, évidemment, tout le monde de la maison, on regarde la télé, et puis etc. On ne cancellera pas notre forfait cellulaire, c'est ainsi. Hein? Donc, à ce niveau-là, ça s'en va quand même assez bien. Des titres comme Netflix ont corrigé aussi, mais pas autant que d'autres. D'autres secteurs qui s'en sont bien tirés, c'est la consommation de base. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'ai pas arrêté de me brosser les dents. Je mets encore de l'antisudorifique. Donc, à ce niveau-là, ces produits-là de consommation de base demeurent. On a des entreprises beaucoup plus spécialisées à l'intérieur de ça. Et là, je pourrais vous nommer Colgate, Palmolive, je pourrais vous nommer Procter & Gamble, entre autres, qui s'en est bien tiré. Il y a aussi des entreprises qui sont à la hausse depuis le début du mouvement. Et là, on pourrait facilement vous nommer Kellogg, entre autres, qui est à la hausse. On pourrait vous nommer aussi Campbell pour les Campbell Soup. C'est drôle, en 2019, on avait le nouveau guide alimentaire, il fallait manger frais, etc. Et là, on arrive en 2020 et ça nous prend du canage. Donc, Campbell, bon endroit, bon moment. Et je vous ai mis deux compagnies à la fin de l'article de blog. Premièrement, vous avez Lakefield aux États-Unis qui fabrique des masques antibactériens et des habits antibactériens. Donc, bonne place au bon moment. Et on parle de tout le monde pour aller en télétravail, mais pour faire du télétravail, il faut échanger les documents, il faut avoir un système téléphonique pour parler avec des collègues. Faut appeler des clients, il faut que les clients nous rappellent, donc tout ça, ça soit centralisé. Il faut faire des conférences et il y a certaines entreprises qui sont spécialisées à l'intérieur de ça. Il y en a plusieurs, je vous ai sorti Zoom, entre autres, là, qui a quand même assez bien performé sur les marchés. Je l'ai plus sorti parce que c'est plus facile à implémenter pour quelqu'un à la maison qui le fait tout seul, donc peut-être mieux situé à ce niveau-là. En terminant, 2 points. Le premier point, la performance de l'indice de Vancouver, ça vaut la peine que je vous le montre. C'est révélateur. Hein? Je trouve que c'est important ici. Là. Vancouver a chuté de, en gros, 580, on est à 360. C'est une correction qui est supérieure en pourcentage à la plupart des indices. Dans le moment... c'est un petit peu ce que je parlais dans l'article « On fait quoi ?» à propos, la stratégie n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Là. Donc, on fait quoi maintenant? L'article de la semaine dernière est encore valide. Vous faites ce qui est écrit là-dedans. Mais on voit très bien que les entreprises qui sont en projet, qui ont un projet de développer quelque chose, mais que ce n'est pas mature dans le moment, se font beaucoup plus pénaliser que l'entreprise qui existe et qui a des produits. Donc, les entreprises qui avaient beaucoup, beaucoup de potentiel, si ça allait bien, présentement, corrigent beaucoup. Puis là, je pourrais vous nommer Lightspeed, entre autres, là, qui correspond exactement dans ce phénomène-là à Montréal, là, sous le sens qu'il y a tellement de potentiel, mais là, on commence à avoir des doutes sur des financements futurs, et puis etc. Donc, c'est ce qui est pénalisé. Donc, c'est ce qu'il faut comme... faire beaucoup plus attention dans le moment. Toutes les entreprises qui ont des projets, il faut travailler beaucoup plus avec des entreprises qui ont du concret. Si on parle de rebond, probablement ceux-là qui vont réagir plus rapidement. Après tout, si je suis un institutionnel puis je veux placer mon argent, ben s'il y a plein d'opportunités dans des entreprises qui ont du concret, c'est plus là qu'on va aller. L'autre élément que je veux parler, le courriel est revenu souvent. Les clients ont tendance à penser que des fois, on est 100% investi puis 0% investi. Oui, les deux existent, mais c'est rare que d'une journée à l'autre, le gauge va comme ça, puis tout le monde cherche le creux parfait. Là. À ce niveau-là, moi, je suis toujours un amateur, surtout pour ceux qui sont là pour la stratégie à long terme et qui veulent prendre des aubaines. Là, ben, on en prend un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu la semaine prochaine, un petit peu après. Donc, on vient goûter. Hein? Donc, on n'est pas obligé de rentrer notre portefeuille massivement une fois. On le rentre en
quelquefois, surtout dans des périodes de correction comme ça, qui peuvent être assez longues, puisqu'on s'en va vers un schéma, on parlait tantôt de récession, là, on s'en va vers un schéma de correction qui peut être assez long. Donc, on modère, si on veut, on prend notre gaz égal, on va le dire comme ça. Voilà, c'était ce que je voulais mentionner sur les marchés. En terminant, vous irez voir ça. Je vous ai fait une petite liste, là. Les plus grandes corrections au marché canadien, plus de 15, moins de 15. Marché américain, plus de 15, moins de 15. C'est quand même assez lent à produire, mais c'est intéressant. Allons voir le marché canadien, plus de 15, tiens. Quand vous regardez la liste ici, c'est les titres qui ont corrigé le plus et que le pourcentage que vous voyez en rouge dans la colonne représente le pourcentage de correction. Donc, MTY, à propos, j'ai éliminé les titres qui n'avaient pas de volume, là. Question de garder une certaine logique, là. Donc, MTY en baisse de 72%, Bombardier, produits récréatifs en baisse de 70%. Puis là, vous les regardez tous et c'est quand même assez flagrant. Là, vous avez CAE en baisse de 61%. Wow, c'est de la correction importante. Je veux que vous regardiez, donc vous pouvez vous amuser la liste. Il y en a une cinquantaine environ, marché canadien, donc pour chacune des listes. Là, vous regarderez ça. Du côté américain, il y a des titres en correction extrêmement importantes. Vous remarquerez la plupart des titres d'énergie se retrouvent dans la liste plus petit que 15 et vous avez une surpondération de titres d'énergie en correction importante, évidemment, puisque c'est le secteur qui est plus affecté. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous bonne santé en cette période difficile. Faites attention à vous et bon trading à tous.